Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Parole des citoyens vous emmène dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Redon, à Pipriac. Depuis bientôt 4 ans, la commune et sa voisine de Saint-Ganton se sont lancés un défi, devenir un territoire zéro chômeur longue durée. Dans chaque secteur, il y a des gens qui ont malheureusement plus beaucoup de place dans des entreprises et c'est bien pour eux d'avoir cette place-là parce que s'il n'y avait pas ça, que feraient ces gens-là aujourd'hui? Je connais des gens qui n'avaient pas de travail et grâce à ça, maintenant, ils ont réussi à trouver un travail, donc c'est bien. Et ça donne une belle image de Pipriac. Ouais. Ça peut marcher. Il y a déjà combien, 2 ans ou 3 ans que c'est ici déjà, et puis ça a pris de l'ampleur. Hein. Et puis il y a des entreprises qui prennent qui embauchent des gars, quoi. C'est bien, c'est valable, quoi, oui. Mais oui. Ah oui, c'est pas mal ça. Ancien chef-lieu de canton, Pipriac fait partie des 31 communes de l'agglomération de Redon-Bretagne Sud. 3800 habitants vivent dans ce bourg où commerce, artisans et associations ne manquent pas. Parmi les plus gros employeurs de la commune, une entreprise de transport, un paysagiste et une grande surface. Mais ici, dans le pays de Redon, le taux de chômage reste supérieur à la moyenne régionale. Signe particulier, à Pipriac, mieux vaut être véhiculé pour ses déplacements car la commune est mal desservie en transport public et se sent un peu enclavée au terminus de la ligne 10 qui mène à Rennes. Seul le car s'arrête à Pipriac. Une ancienne ferme à l'extérieur du bourg, c'est là que TESEA, entreprise à but d'emploi, a installé ses activités liées au bois. À l'approche de l'hiver, les commandes affluent, d'ester et d'ester de châtaignier sont débitées. C'est le grand boom là, ouais. C'est le gros moment, jusqu'à février, mars. On a vraiment 4-5 mois où on est à fond, quoi. François, 47 ans, est la dernière recrue. Après plus d'1 an sans activité, cet ancien du bâtiment a rejoint l'entreprise le 19 octobre dernier. Ça fait 1 mois et demi que je suis là, donc ça se passe bien. Puis ça fait du bien de reprendre le travail. L'entreprise à but d'emploi embauche en CDI ceux qui en sont privés depuis plus d'1 an. Des emplois financés notamment par le transfert du montant des aides et des dépenses sociales. Seule condition, habiter Pipriac ou Saint-Ganton. Une chance pour Damien, privé de moyens de locomotion. J'avais pas les moyens pour me racheter une voiture. Donc du coup, ça aurait été compliqué de retrouver du boulot. En plus, en étant en campagne, c'est pas évident pour se déplacer, quoi. Cet automne, TESEA a continué à recruter 5 anciens chômeurs de longue durée. 4 ans après sa création, l'entreprise fait travailler 79 salariés. À l'accueil des bureaux, fidèle au poste, Marie-Hélène, elle a signé l'un des premiers CDI en janvier 2017. Elle avait alors 54 ans. Vu l'âge que j'avais, je me suis dit d'abord je vais jamais retrouver de travail. Quand je disais mon âge, c'était même pas la peine. Et là, donc, je me suis dit je vais rester jusqu'à la fin. Et puis autant s'investir si on sait qu'on va rester jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la retraite. De la recyclerie à l'épicerie, TESEA a créé une trentaine d'activités sur les 2 communes. L'entreprise à but d'emploi s'est fait sa place dans l'économie locale. On est reconnu en tant que tel, en tant qu'entreprise sur un territoire, même si on sait qu'on n'est pas véritablement une entreprise comme les autres. Mais on est quand même sur un modèle dit d'entreprise, puisqu'on relève des conditions, du code du travail de la même façon, on paye nos charges comme tout le monde. Au niveau économique, ça a produit aussi de la richesse pour la commune. C'est un point. Vous le mesurez comment ça ? De nouveaux services notamment. Les gens qui ont un emploi ont plus de moyens, donc consomment plus sur la commune aussi. Donc ça a été pour nous un point bénéfique. On a aussi moins d'aides sociales qu'on verse au niveau CCAS. Donc plein d'éléments positifs qui sortent de ce projet-là, quoi. Depuis le début de l'expérimentation, il y a bientôt 4 ans, 115 personnes ont pu signer un CDI chez TESEA. 115 emplois locaux pour Pipriac et Saint-Ganton. Une jolie victoire pour ce petit territoire rural de 4200 habitants. Bonjour Denis Prost, donc vous êtes chef de projet territoire zéro chômeur longue durée. Cette expérimentation, elle dépasse le cadre de l'entreprise TESEA. En quoi justement elle va au-delà de TESEA ? C'est un vrai projet de territoire. C'est les 2 communes qui ont lancé ce projet politique sur le territoire de faire le plein emploi. Bien sûr, pour faire ce plein emploi, il faut une entreprise capable d'embaucher toutes les personnes privées d'emploi depuis 1 an. C'est l'outil central, c'est l'entreprise à but d'emploi TESEA. Mais il faut aussi, à côté, une équipe projet
pour aller chercher les personnes privées d'emploi, les mobiliser, les aider éventuellement à régler des problèmes qu'elles peuvent avoir à côté, qui peuvent les gêner pour reprendre un emploi. Et tout ce travail de fourmi pour retrouver chaque personne privée d'emploi, il demande beaucoup d'investissement. En quoi cette expérimentation, elle est différente de ce qu'on appelle l'insertion ? On est vraiment dans une complémentarité avec l'insertion. On n'est pas sur les mêmes métiers. Nous, on crée de l'emploi durable et eux, ils préparent vraiment, ils remettent les gens dans le bas du travail et ils les préparent à rebondir vers autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'à TESEA, il n'y a pas des gens qui rebondissent. C'est ce qu'on souhaite au maximum, mais ce n'est pas une obligation parce qu'il y a des personnes dont on sait que pour elles, ce sera très difficile de rebondir. Donc ceux qui peuvent rebondir, on va les pousser à rebondir. Et ceux pour qui on se dit, mais ils ne répondent pas forcément aux normes de l'entreprise classique et les entreprises, il y a très très peu de chances qu'ils les embauchent, et bien voilà, ils peuvent rester dans l'emploi plutôt que de retourner au bout d'une certaine durée au chômage et de replonger dans les difficultés. On arrive bientôt du coup à la fin de cette première phase d'expérimentation, ces 5 ans d'expérimentation. Quel retour vous faites et puis est-ce que c'est une expérimentation qu'il faut prolonger On a validé que c'était possible de gagner de plus en plus d'argent, entre guillemets, avec toutes ces activités, c'est-à-dire de professionnaliser l'entreprise, de la rendre plus performante, tout en continuant à embaucher des personnes qui, pour certaines, n'ont pas travaillé depuis longtemps. Donc c'est un sacré défi que relève l'entreprise et qu'elle relève bien, de tenir le debout, continuer à embaucher des gens qui peuvent être sur des rythmes de travail au moins départ, plus lents, et en même temps se développer, commercialiser, faire du travail de qualité, satisfaire ses clients, voilà. Et ça, on l'a vraiment validé. Donc, tous les feux sont ouverts pour continuer et pour étendre l'expérimentation aujourd'hui. Pipriac et Saint-Ganton vont pouvoir poursuivre cette expérimentation jusqu'en 2026 puisqu'une deuxième loi vient d'être votée qui prolonge cette expérimentation de 5 ans et l'ouvre à de nouveaux territoires candidats. Il y a à peu près 100 projets émergents et parmi eux, 7 sont bretons.